Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Nous le disions hier, le président Alassane Ouattara est le grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix. Il a été désigné mardi en Mauritanie par le Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Cette distinction qui couronne ses efforts engagés au plan national et international a été remise par le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani à l'émissaire du chef de l'État, le ministre d'État Jano Ahoussou Kouadio, conseiller spécial à la présidence de la République. Le compte-rendu complet de Mahama Traoré. Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, accueille la 4e conférence africaine pour la promotion de la paix. L'événement se tient au centre de conférence Al-Morabitoun, en présence du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. C'est d'ailleurs lui qui va remettre à Jano Ahoussou Kouadio, chef de la délégation ivoirienne, la distinction décernée à son homologue ivoirien. Alassane Ouattara est désigné grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix, un prix destiné à honorer de hautes personnalités œuvrant pour la paix sur le continent. C'est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du Forum de la paix d'Abu Dhabi, lancée en 2022. Par la voix du ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, le lauréat exprime sa fierté. C'est avec honneur et fierté que j'accepte, au nom de mon pays, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette distinction témoigne non seulement d'une certaine reconnaissance, mais représente aussi et surtout un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je puis vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix et de la dignité humaine sur notre continent. Président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État mauritanien félicite son homologue ivoirien. Ce qui a motivé le jury à décerner ce prix au président ivoirien, ce sont entre autres les mesures prises en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire depuis 2011 ou encore l'assistance humanitaire fournie sur le sol ivoirien à des milliers de réfugiés venus des pays voisins. L'effort soutenu de votre président pour la paix, pour la réconciliation dans son pays et en Afrique en général est bien estimé et apprécié par nous, par notre forum, dont le siège à Abu Dhabi. Nous choisissons selon des normes bien définies de hautes personnalités qui ont œuvré pour la paix dans l'Afrique. Alassane Ouattara, désigné protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 2024, Alassane Ouattara, lauréat du prix africain pour la promotion de la paix en 2025. Pour Jano Ahoussou Kouadio, un tel couronnement n'est guère surprenant. Le président Alassane Ouattara est un disciple affirmé et confirmé du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix la seconde religion de la Côte d'Ivoire. C'est une conquête permanente de la paix. Il faut l'entretenir, la protéger. Je crois que là-dessus, les efforts accomplis par le président Alassane Ouattara depuis son accession à la tête du pays viennent d'être confirmés sur le plan international par ce prix qu'il vient de recevoir. 3 chefs d'État ont déjà remporté le prix africain pour la promotion de la paix. Mohamed Bazoum du Niger en 2022, Mohamedou Bouhari du Nigeria en 2023 et Adama Barrow de la Gambie en 2024. Et les efforts pour préserver la paix dans notre pays se poursuivent. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé continue de mobiliser les guides religieux autour de la paix et de la stabilité sociale. Et à mercredi, il a rendu visite au révérend pasteur Ediemou Blain-Jacob, président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, et ensuite à son éminence Nangui Adjako Faustin, patriarche président mondial de l'Église du Christ Mission Aris. Franck Kouadio, Ulrika Dangon.
À l'amorce de l'année nouvelle, force est à la prière pour 12 prochains mois empreints de cohésion et de paix, 2025 étant surtout une année électorale. Le chef du gouvernement est au 2e jour de sa tournée auprès des guides religieux. Chez le patriarche, président mondial de l'Église du Christ à mission Ariste, celle-ci est perçue comme une action spirituelle pleine de sens. Donc en ce début d'année, venir à la rencontre des hommes de Dieu que nous sommes, nous qui intercédons nuit et jour, en réalité, c'est une demande de prière formulée par l'État de Côte d'Ivoire, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous mettre à sa disposition. Autre étape, toujours à Vridi, Petit Bassam, le siège de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Ediemou Jacob réaffirme l'engagement des hommes de foi aux côtés des autorités ivoiriennes. Que nous voulons bénir Dieu. Malgré l'orage et la tempête, à toujours se mettre devant ce pays des hommes croyants. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a montré sa croyance en ne négligeant aucune religion. Et justement, c'est la quintessence du message porté par Robert Begré-Mambé. Il est donc important que tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette année 2025 soit confié au Seigneur afin qu'il nous guide, nous éclaire et nous dirige. C'est pourquoi nous sommes venus les saluer, les encourager eux aussi, et nous continuons de prier pour eux aussi afin que leur rôle pastoral soit conduit de la façon la plus agréable possible pour le bien de tous ceux qui croient en Dieu et de toute la communauté nationale. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse puissamment ce pays. Un pays qui dispose d'une constitution qui lui confère sa laïcité, un principe d'égalité de toutes les religions devant la loi. Stimuler les investissements dans notre pays, c'est l'objectif de la rencontre organisée ce 22 janvier par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de donner aux entrepreneurs du secteur privé les informations pour mieux s'approprier les dispositions prises par le Code des investissements réformé en 2024. Le reportage de Juliette Ouéa et Ami Sangaré. Exonération fiscale et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. Voici quelques avantages liés au Code des investissements réformé par l'ordonnance du 30 septembre 2024. Il y a beaucoup d'avancées. On espère en tout cas que tout ce qui est contenu, tous les changements vont vraiment nous permettre de faire avancer les investissements, permettre aux PME, surtout aux PME, de progresser. Ce nouveau code des investissements s'inscrit dans une stratégie du gouvernement ivoirien pour attirer davantage d'investissements. Il s'agit d'accompagner les investisseurs privés, notamment les petites et moyennes entreprises, durant les premières années, généralement difficiles pour leur implantation. Il y a 3 vraiment gros chapitres. Le premier, c'est la capacité financière de l'investisseur qui doit vraiment être prouvé. Le deuxième, c'est le changement sur les tarifs douaniers où on est toujours à 100% sur la catégorie 1 et maintenant on est 50% sur la catégorie 2. Et le troisième, c'est l'exclusion de certains secteurs d'activité. Dans ce nouveau code, il est fait une part belle aux investissements structurants, c'est-à-dire les gros investissements qui peuvent entraîner d'autres investissements. Il était temps qu'on canalise ces investissements parce que le monde est en compétition et si nous voulons attirer des investisseurs sur des grands projets, il faut leur offrir le cadre pour le faire. Selon des chiffres publiés en 2022 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, les secteurs de création d'entreprises les plus visés sont les prestations de services avec 44%, le commerce avec 23% et le BTP 13%. Le rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur, initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, a mis en lumière un service clé pour les opérateurs économiques, le guichet unique du commerce extérieur. Son directeur général, invité de la tribune, a détaillé les facilités offertes par cette plateforme numérique aux acteurs du commerce extérieur. Astou Soro, Godefroy Okambawa.
Invité à la tribune d'échange, tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, le directeur général du guichet automatique du commerce extérieur, Kitifolo Kiyama Soro, a fait savoir que les procédures traitées par son département ont été digitalisées, offrant ainsi des facilités aux usagers du commerce extérieur. Aujourd'hui, le GUS a dématérialisé un peu plus d'une quinzaine de procédures liées au commerce extérieur. Les missions principales qui lui ont été assignées sont le développement de logiciels et outils informatiques pour des solutions liées à la modernisation du commerce, la mise en place d'un guichet unique, intégral, national, qui interconnecte autour d'une plateforme unique les intervenants dans les formalités douanières, portuaires, aéroportuaires, logistiques et tout autre acteur lié au commerce extérieur. Le directeur général du GUCE a présenté cette plateforme comme une solution numérique innovante, pensée pour centraliser et fluidifier les démarches administratives des opérateurs économiques. Accessible en ligne et via la nouvelle application mobile, le guichet permet de traiter des formalités d'importation, d'exportation et de transit en quelques clics. Les acteurs identifiés dans le cadre de ce projet sont toutes les administrations qui interviennent sur le commerce extérieur et l'ensemble des opérateurs économiques et privés. Nous pouvons citer pêle-mêle la douane, les autorités portuaires, les banques commerciales, les déclarants, les consignataires. Nous invitons tous les professionnels du commerce extérieur à s'approprier cet outil que l'État de Côte d'Ivoire leur met à disposition pour leur permettre d'être plus efficaces dans leurs opérations au quotidien et par ricochet de permettre aux populations ivoiriennes de bénéficier d'un certain nombre de services. À la suite de la présentation, une série de questions-réponses a permis de mieux comprendre cet outil facilitateur du commerce extérieur mis à la disposition des usagers depuis 2013. La dernière innovation, l'application GUCE Mobile. Elle compte déjà plus de 5000 utilisateurs et continue d'améliorer l'accessibilité aux services du guichet automatique du commerce extérieur. Vous l'avez certainement constaté, la petite monnaie se fait rare, une situation qui complique les échanges commerciaux. À Boaké aussi, l'on assiste souvent à des disputes, voire des bagarres entre clients et commerçants. Où sont passés les jetons ? Comment faire pour y remédier? Réponse dans cet élément d'Ulrich Kouakou et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Les échanges commerciaux se font depuis la nuit des temps à travers les pièces et billets de banque. Les pièces servent pour la plupart de monnaie. Cependant, la petite monnaie pour faciliter les échanges se fait aujourd'hui rare. Aujourd'hui, près de 500, c'est ça qui est devenu jeton. Les gens mettent l'argent dans la caisse. Dans les villages aussi, il n'y a pas assez de monnaie. Donc quand ils viennent en ville, ils cherchent monnaie pour aller ou aller ça. Il y a la monnaie, mais seulement que les gens refusent de donner. J'ai acheté aubergine 200, tomates 100 francs. J'ai donné 1000 francs. Pour me donner 700 francs, la femme dit qu'il n'y a pas monnaie. Je suis obligé de prendre aubergine pour partir à la maison pour aller déposer là-bas. Souvent, quand le mois finit, tout le monde a gros billet. Sur les 9 passagers, il y a 5 qui m'ont donné 10 000, à raison de 1000 francs. Les 2 personnes m'ont donné 5 000. Obtenir sa petite monnaie après un achat est devenu une réelle difficulté. Quand mon client vient, mon travail que j'ai fait, si c'est 1000 francs, je dis c'est 1000 francs. Si tu as la monnaie, il me donne 1000 francs direct. Si je n'ai pas de monnaie, il me donne 10 000. Bon, je suis obligé de prendre 2 000 à mes collègues, 5 000 là-bas, 1000 francs là-bas pour qu'on mette ensemble, puis je le libère. Souvent quand les clients viennent, ils sont à rang, c'est un souci de jetons. Donc on est obligé de blaguer un peu les clients. Si souvent il y a 25, 10 francs, nous on est réglé avec autre chose, il y a bonbon ou quelque chose. Des échauffourées entre clients, commerçants ou transporteurs sont légion. J'ai pris le taxi, je descendais, je lui ai bien dit que je n'avais pas la monnaie. Il m'a dit bon vas-y monte. On monte arrivé à destination, il me dit qu'il me fait savoir que non, qu'il n'a que 200 francs pour me donner comme monnaie. Discours, donne ma monnaie, donne pas ma monnaie, tu peux pas partir comme ça, bon vas-y, bon de toutes les façons il a fini par laisser tomber. Il y a fait des histoires déjà à cause de monnaie, il y a fait achat de 1000 francs, avec 5000 on dit qu'il n'y a pas de monnaie, donc ça m'a énervé. Quand le matin il n'y a pas de monnaie, il y a d'autres qui me font pas là, il y a d'autres qui m'injurent pour cela. L'une des causes de la rareté des jetons, c'est le commerce autour. Déjà aussi tu vends monnaie. C'est là seulement je n'ai pas encore compris pourquoi il y a des gens qui vendent monnaie. Mais souvent aussi, on fait face aussi à les mendiants aussi. Souvent aussi, tu peux leur donner 2000, tu en as 200 dedans, puis ils vont te faire la monnaie. Un autre aspect des difficultés liées à la petite monnaie est la question des pièces lisses. Souvent on nous envoie les pièces qui sont lisses. Quand les autres viennent, quand on les donne, on nous dit qu'ils ne peuvent pas prendre. Bon, nous là, ça ne nous arrange pas.
Ah, si c'est lisse, on ne prend pas. Hein. Quand tu prends un titan au marché, les gens refusent. Non, on ne prend pas les pièces lisses. Comme palliatif, les spécialistes des finances recommandent de tenir compte de la révolution numérique. Et maintenant, avec l'évolution, les mobile money, les virements bancaires, les cartes bancaires, les monnaies électroniques, ça permet de pouvoir faciliter, bien évidemment, les transactions économiques. Donc, c'est à la population ou bien aux commerçants de s'adapter à l'évolution, à la nouvelle forme de monnaie qui se présente à elle, afin de pouvoir suivre, faciliter ces transactions. Le manque de petites monnaies cause d'énormes désagréments dans les échanges commerciaux. Mais plusieurs de ces difficultés peuvent être évitées avec les nouvelles donnes d'échange monétaire. L'évolution entraîne donc des changements dans nos habitudes. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Matin Bonheur, c'est à partir de 7h et Thierry Angeval est déjà prêt. Je vous souhaite une belle journée. Restons toujours prudents sur les routes.